Excusez-moi, il y a eu comme une coupure. Je suis désolé. Je suis désolé. Comme je le disais, si Dieu me demandait, mon fils, ou Dieu ne dort, je veux que ta femme, la femme que j'ai prédestinée pour toi, c'est une femme de 50 ans. Si cette femme est la femme avec laquelle je dois accomplir le plan de Dieu, si cette femme est la femme avec laquelle je dois avoir mes enfants, je n'ai pas de problème avec cela. C'est le plan de Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Dieu ne voudra jamais du mal à son enfant. Arrêtez de penser que Dieu est un sorcier. Dieu ne voudra jamais du mal à son enfant. Dieu ne fait rien pour détruire sa créature. Mais tout ce que Dieu fait est bien. Tout ce que Dieu fait est bien. Tout ce que Dieu fait est bien. Alléluia. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Le mariage est établi par Dieu. Et l'âge n'a pas d'importance pour Dieu quand il faut qu'il unisse ses enfants dans le mariage. Alléluia. Si nous partons dans Éphésiens 5, verset 22 à 23, il dit que la femme soit soumise à son mari. Donc, femme, que tu sois plus âgée que ton mari, l'homme est ton chef. Que tu aies 1000 ans et ton mari ait 20 ans, l'homme est ton chef. L'homme est ton chef. L'homme est ton chef. Et cela ne changera pas. Alléluia. Je vais aller sur le deuxième point très vite. Le deuxième point consiste: est-ce le divorce est possible? Oui, le divorce est possible. Le divorce est possible et très possible. Quelle est la raison pour laquelle le divorce est possible? Christ lui-même a dit que l'homme ne doit se séparer de sa femme sauf pour cause d'adultère. Mais est-ce seulement pour ça l'homme doit divorcer? Moi, je dis non. Ce n'est pas seulement pour cause d'adultère. Il peut avoir un divorce. Il peut avoir un divorce dans d'autres critères. Quels sont les critères? La Bible dit: 2 hommes ne marchent ensemble s'ils ne s'accordent point. Ce qui veut dire que, en dehors de l'adultère, je ne suis pas ici en train d'encourager le divorce. C'est ce qu'il faut que vous compreniez, mais je suis ici en train de transmettre une connaissance, l'enseignement. Christ dit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, le verset 32. Le divorce est possible en d'autres critères en dehors de l'adultère. Si ton mari, par exemple, est sorcier, ça peut causer le divorce. Et Dieu ne va pas lever sentence là-dessus parce que tu as divorcé d'un sorcier. Lui-même dit: 2 êtres ne marchent ensemble s'ils ne s'accordent point. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Qu'y a-t-il entre le juste et l'injuste? C'est sa parole. Dis-toi que tu as épousé un homme. Toi, tu as accouché aujourd'hui. Il est sorcier, hein? Tu as accouché aujourd'hui, il a mangé ton enfant. Donc, disons que tu as pardonné.
Demain, tu accouches encore, il mange ton enfant. Dites-moi, allez-vous toujours rester dans ce mariage? Est-ce que c'est encore ça le mariage? Même si c'est Dieu qui vous avait choisi, cet homme s'est déjà détourné du plan de Dieu. Cet homme a déjà balancé la main à Dieu. Du coup, il n'est plus ton mari. Pourquoi? Parce que Dieu a changé d'avis vis-à-vis de lui. Dieu change d'avis. Là, tu divorces. Si ton mari a pour mandat de te tuer, tu as prié, jeûné, cherché même à ce qu'on lui délivre, rien. Le mariage n'est pas une prison. Le mariage, c'est la liberté. On ne se marie pas pour vivre le mariage, mais pour jouir du mariage. Tant que tu ne jouis pas de ton mariage, dis-toi que tu n'es pas dans un mariage. C'est ça, le mariage. Voilà l'une des raisons pour laquelle le mariage, ou encore, pardon, voilà l'une des raisons pour laquelle le divorce est possible. Ou, toi, femme, tu as commis l'adultère, ton mari a décidé de divorcer, il n'est pas en train de pécher, hein? C'est de ta faute. S'il décide de te pardonner, il fait bien. Si toi, femme, tu changes, tu fais bien, gloire soit au Seigneur. Si ton mari t'a trompé, toi, femme, tu décides de divorcer, tu ne pêches point, ni devant Dieu, ni devant personne. On peut te critiquer comme on veut, mais si Dieu ne te critique pas, tu n'en as rien à faire. Le mariage, c'est pour jouir et non pour vivre. Le mariage n'est pas une prison. Dieu ne t'a pas mis dans ce mariage pour faire de toi prisonnier. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Troisième point, la bastonnade. Si tu as un mari qui te bastonne, tu as prié, je n'ai rien. Prié, je n'ai rien. Si tu pries, tu jeûnes, ça change. Non, vous continuez parce que ça, c'est une impact de l'ennemi. Mais si tu pries, tu jeûnes, ça ne change pas. Ça veut dire que même ton mari s'y plaît là-dedans. Il est fier de te bastonner, de te faire de toi son tambour. Ce n'est pas bien. Là, tu peux divorcer. Si tu as tout fait dans la prière, dans le jeûne, ça n'a pas changé. Si tu as tout fait ça et ça n'a pas changé, tout ce que Dieu veut, c'est que tu quittes de là, que tu sois libéré. Dieu est un Dieu de libération. Dieu n'est